Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de ce 18h, le Sénégal franchit la barre des 1000 cas testés positifs au coronavirus ce 1er mai avec 698 patients sous traitement. À Thiès, le premier centre de traitement du Covid-19 est enfin fonctionnel au centre hospitalier régional Amadou Sakhir Ndiéguène. Un centre d'une capacité de 38 lits pas assez suffisant pour contenir tous les patients. À Mbour, 3 voyageurs dont un marabout et sa fille rentrés clandestinement de Touba ont été dénoncés et mis en quarantaine. L'interdiction de se déplacer entre régions continue d'être bravée avec tous les moyens possibles. La presse sénégalaise reste fortement impactée par le Covid-19. Une baisse importante des recettes publicitaires, un plan d'urgence pour le secteur est en train d'être élaboré par le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse. Au Royaume-Uni, les chiffres affichent 739 décès supplémentaires ce vendredi. Le pays est à présent le second le plus touché en Europe. Info Éco va boucler cette édition mise en onde par Paplaye. Sud-Soir. Marie-Rosalie Ndiaye. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale était ce vendredi à Ziguinchor pour apporter un appui matériel au centre de traitement des patients du Covid-19, occasion saisie par Abdoulaye Diouf Sarr pour saluer le dynamisme et le professionnalisme du personnel de santé. Abdoulaye Diouf Sarr est au micro de Ben Michel Kanfoudi. Et depuis le début, Ziguinchor effectivement a démontré à la face du monde une très bonne maîtrise de la situation. J'aimerais féliciter le gouverneur de la région qui pilote le comité régional de gestion des épidémies, mais féliciter le directeur de l'hôpital, mais surtout féliciter donc l'équipe que conduit le professeur qui aujourd'hui dans son speech a démontré que véritablement la situation est bien maîtrisée. Nous avons amené tout le matériel nécessaire en termes d'équipement, mais aussi en termes de moyens de plateau pour améliorer les conditions de travail. Nous avons aussi évalué pour voir comment, dans la durée, continuer effectivement à apporter le soutien matériel nécessaire pour le centre de Ziguinchor. Parce qu'en réalité, ce combat-là est un combat d'endurance. C'est un combat dans la durée. Il ne faut pas relâcher. Il faut toujours regarder ce que nous sommes en train de faire et apporter toujours le soutien matériel en ressources humaines, mais tout le soutien même psychologique, parce que ce que j'ai fait ce matin relève aussi de cela, parce que les gens se battent de la manière remarquable et il était important que je vienne leur apporter le message du chef de l'État. Je vous remercie. 38 lits déjà prêts à accueillir des patients du Covid-19 au centre hospitalier régional El Hadj Amadou Sakhir Ndiéguène. Le premier centre de traitement du Covid-19 de la région de Thiès est fonctionnel ce vendredi avec 30 malades suivis et 919 contacts admis dans les réceptifs hôteliers de la région. Babacar Ndaw. Le premier centre de traitement du Covid-19 de la région de Thiès est enfin installé dans l'enceinte du service médecine de l'hôpital régional El Hadj Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès ce 1er mai. Il est sous la responsabilité du professeur Sylvie Diop Niafouna de l'UFR Santé de l'Université de Thiès. J'ai 2 coordonnateurs adjoints, donc le professeur Madoki de l'hôpital régional de Thiès et le professeur Adama Bert. Et ce centre est sous la responsabilité de 2 médecins, dont un infectiologue, le docteur Lawson, et le docteur Fulgence Faye. Nous avons donc le réanimateur, madame Françoise Ndiaye Badiane. Tout ce personnel que j'ai cité est un personnel médical de médecins, mais ce centre ne peut fonctionner qu'avec l'appui d'autres personnels que sont donc les infirmiers. Donc nous avons une équipe d'infirmiers et nous avons donc 3 équipes donc, qui seront composées d'infirmiers, de médecins, d'hygiénistes, également de techniciens de surface. Même nous avons besoin aussi d'éléments de la sécurité et nous aurons besoin d'ambulanciers. Donc vous voyez, c'est un personnel qui est vraiment très important. La capacité d'accueil de ce centre est de 38 patients, dont 3 lits chauds pour les patients un peu plus graves. 3 lits chauds. Il faut dire quand même que nous sommes en attente de l'équipement pour ce qui est des 3 lits de réanimation. Un centre de traitement d'une capacité de 38 lits pour l'instant, très petit pour contenir tous les patients, même si une possibilité d'extension à 50 lits est envisageable selon les autorités médicales qui notent la progression de la pandémie. Dr El Hadj Malick Ndiaye est le médecin-chef de région de Thiès. Au niveau de la région, sur le plan épidémiologique, quelque chose comme 65 cas de coronavirus confirmés qui sont suivis. Nous avons 917 contacts qui sont suivis dans les hôtels de la place et nous avons 51 voyageurs qui voyagent par la mer aussi que nous suivons. Le matériel pour l'instant vient de l'hôpital régional El Hadj Amadou Sakhir Ndiéguène. D'autres sites sont à l'étude pour pouvoir référer éventuellement d'autres malades du Covid-19 de la région de Thiès. Babacar Ndaw, Thiès, Sud FM.
Le Sénégal franchit la barre des 1000 cas positifs ce vendredi 1er mai. Sur les 901 tests réalisés, 91 sont positifs, dont 3 cas communautaires à Castor, Darou Minam et Touba et Saint-Louis, Darou Minam à Touba et Saint-Louis. 1024 cas en tout depuis le début de la pandémie, dont 658 sous traitement. Dr Marie-Remes Ngom-Ndiaye, directrice de la santé, a fait le point ce matin. Sur 901 tests réalisés, 91 sont revenus positifs. Taux de positivité de 10,09%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 88 contacts suivis par nos services, 3 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Castor 1, Darou Minam 1 et Saint-Louis 1. 22 patients hospitalisés ont été déclarés négatifs et déclarés guéris. 2 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann et de l'hôpital principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 1024 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 356 guéris, 9 décédés, 1 évacué et donc 658 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Bonne fête de travail à tous et à toutes. À l'instant, la directrice générale de la santé, Dr Marie-Remes Ngom-Ndiaye, qui a fait le point ce matin. Le Sénégal qui franchit la barre des 1000 cas positifs ce vendredi. Sur les 901 tests réalisés, 91 sont positifs, dont 3 cas communautaires. Malgré l'interdiction de se déplacer de région à région, les récalcitrants souffraient des chemins. À Mbour, 3 voyageurs, dont un marabout et sa fille venant de Touba, ont été dénoncés à la police. Ils sont placés en quarantaine à Mbour. La correspondance de Babacar Sow. Covid-19 à Mbour, le combat contre les cas transportés risque d'être vain. Un marabout résident au quartier Médine dans la Petite Côte en provenance de Touba avec sa fille ont été signalés par une personne dans ce quartier. Un père et sa fille qui viennent d'être mis en quarantaine dans un hôtel de la place. Le temps d'incubation pour voir s'ils sont positifs ou pas. Une grosse épine dans le pied des autorités médicales. C'est la fille qui a été dénoncée d'abord. Après avoir répondu à la police, elle a soutenu que c'est son père, le marabout en question, qui l'a ramené de Touba. Donc elle, la fille, son père, le chauffeur et une 5e personne selon nos sources ont été mis en quarantaine. Mbour, une ville qui avait connu une petite accalmie après les 3 cas communautaires au quartier Tchossé et à Malikunda. Des Mbourois qui croisent les doigts en attendant de prier qu'ils soient testés négatifs. Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM. Rassemblement des mareyeurs au port polonais de Saint-Louis. Ils n'étaient pas informés de la décision préfectorale de fermer le quai de pêche pour désinfection. En effet, un cas communautaire vient d'être enregistré dans la langue de Barbarie. Il s'agit d'un mareyeur dont l'un des contacts serait déjà en haute mer. Les détails avec Yves Tenden. Surpris et déboussolés, ces pêcheurs de la langue de Barbarie l'ont été dans la matinée de ce vendredi après qu'ils aient été interdits d'accès au niveau du port polonais de Saint-Louis. mais ñun nappkat nañu bëgg a dugg na teral na. yow foo bëggoon dem. ñu dana bëgg dem port bi suñu gaal yi fa dana war dem géej. kon ni ngeen teere ñi dinañ yàqal lu bëri. waaw. metti na torop parce que nga war a xëy si ba ñëw jaamalaay liggéey si mool yi nu ñëw fii nu la doo dugg doo liggéey xam nga loolu metti na torop. Cette situation fait suite à l'arrêté pris par le préfet du département de Saint-Louis portant fermeture du quai de pêche de Guet Ndar pour une opération de désinfection et de décontamination qui va durer 3 jours. Un quai d'où le mareyeur testé positif au Covid-19 fut retrouvé la veille, mais Amadou Faye, l'un des responsables de mareyeurs à Saint-Louis, se veut prudent là-dessus. C'est qu'on vient justement de décongestionner les 2 quais de pêche. Par rapport à la réunion qu'on a tenue hier avec madame le préfet, on nous avait prévenu de décongestionner les 2 quais de pêche pour faire le poudrage et la désinfection et l'hygiène. C'est la simple que les gens ont paniqué pour dire qu'il y a un cas qu'on a officialisé, que l'information n'est pas encore passée. C'est pas sûr. Cependant, il salue l'arrêté préfectoral qui, d'après lui, y va de leur survie. Non, on est d'accord. Pour la simple raison, c'est pour l'état de notre santé que nous sommes d'accord pour désinfecter et nettoyer les quais. Ça, nous sommes d'accord à 100% avec les ordres que le préfet a donnés. Ça vient de là-haut. Nous sommes d'accord pour ça. Également sur place, plusieurs personnes furent interpellées par les éléments de la gendarmerie pour non-respect des instructions qui ont été données. Toutefois, les populations craignent toujours aujourd'hui le pire,
car une source anonyme révèle que l'une des personnes ayant été en contact avec ce cas positif serait un capitaine de pirogue qui aurait même embarqué dans la matinée de ce vendredi avec un équipage de plusieurs membres à bord. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Célébration du 1er mai ce vendredi, pas de défilé ni de remise de cahiers de doléances au chef de l'État par les syndicats cette année à cause du Covid-19. Le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal ne voit pas la pertinence de ce cérémonial qui n'améliore pas les conditions des travailleurs. Les cahiers s'amoncellent sur la table du président de la République et les doléances ne sont pas encore satisfaites. Gora Khouma est joint par Rapsa Ilimanouane. Moi, je crois que madame, ce que j'avais dit l'année dernière, c'est ce que je vais redire encore cette année 2020. Covid-19 ou pas, je crois que le président de la République va régler les doléances des années précédentes. C'est pas le cahier de l'année 2019 qu'il doit traiter. Mais il a trouvé les cahiers, les revendications depuis le régime d'Abdoulaye Wade. Il a hérité, il est encore avec nos doléances. Sans satisfaction, il n'y a pas un travailleur ou une travailleuse qui est content dans son service. Il n'y en a pas. Je le dis à chaque année. C'est pas la peine de faire des dépôts de cahiers. C'est une tradition. Mais sinon, si vous déposez les cahiers, le lendemain, vous trouvez les cahiers en mauvaise. C'est ce que je dis chaque année. Le but de déposer les cahiers, c'est avoir des satisfactions, des acquis. Par rapport à la doléance, il n'y a pas d'un travailleur qui est content. Il n'y en a pas dans tous les secteurs. Tout est bloqué. C'est une tradition tout simplement. Il n'y a pas de suivi, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de plaisir dans le travail. On ne gagne rien du tout. Les travailleurs ne sont pas considérés par le pouvoir. De Abdoulaye Wade comme de Macky Sall, de Abdou Diouf. Vous travaillez jusqu'à la retraite, vous ne gagnez rien du tout. Et que chaque année, on fait une tradition de dépôt de cahiers. J'ai jamais cautionné le dépôt de cahiers. Puisque le dépôt de cahiers de l'année 2019, il faut régler le cahier de 2018. Les travailleurs seront contents. Mais chaque année, vous voulez vous déposer. Vous trouvez les mêmes cahiers. C'est pas par prétexte qu'il y a le Covid-19 qu'il n'y a pas de dépôt de cahiers. Mais les cahiers n'ont jamais été satisfaits. Les travailleurs, enseignants, conducteurs, journalistes, c'est cela. Vous travaillez, ils sont passés à la retraite, c'est comme vous n'avez jamais travaillé. C'est ça la réalité. D'écouter le secrétaire général des routiers du Sénégal, Gora Khouma, avec Rapsa Ilimanouane. Le Covid-19 impacte la presse sénégalaise entre baisse de recettes publicitaires et charges liées au Covid. Les craintes sont nombreuses. À cela s'ajoute la non-effectivité des mesures annoncées par le chef de l'État pour soulager le secteur. Même l'aide à la presse n'est pas encore payée. Selon le président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse, il y a des procédures administratives qui expliquent ce blocage. Mamadou Ibrakan, joint par Elhaj Malik Ndiaye. Les craintes sont grandes, puis l'on sait que nous ne savons pas quand est-ce que nous pourrons sortir de cette crise-là. La maladie pourrait continuer à se développer tant que... Vous avez dit que l'État a pris des mesures, notamment l'aide à la presse a été doublée, la presse est également éligible au fonds au Covid 2019. Est-ce que ces mesures prises soulagent un peu le secteur de la presse? Bon, au moment où je vous parle, il n'y a aucune effectivité de toutes ces mesures. Même l'aide à la presse n'a pas encore été distribuée. Je vous rappelle que c'est le 27 mars que nous avons rencontré le président de la République, tous les acteurs de la presse. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai, donc ça fait plus d'un mois que cette décision-là a été prise et le président de la République avait demandé une diligence dans le et la répartition entre les entreprises de presse. Mais jusqu'à ce jour-là, rien n'est encore fait dans ce sens. Où se trouve le blocage? Bon, des procédures administratives, mais nous avons reçu quand même des informations que le ministère des Finances a débloqué les fonds. Maintenant, il faut peut-être s'en référer au ministère de la Culture et de la Communication, qui est notre ministère de tutelle, qui n'a pas encore, ils ont mis à disposition ces fonds pour les entreprises de presse. Mais maintenant, en ce qui concerne le fonds Covid-19 de 1000 milliards, ou bien l'allègement fiscal, il y a, vous savez qu'au niveau national, aucun fonds n'a encore été mis en place. Les procédures sont un peu longues. Au niveau de la presse, nous sommes en train d'élaborer à travers l'expert comptable un plan d'urgence pour le secteur de la presse. Et donc, c'est à l'issue du dépôt de ce plan au niveau du ministère des Finances que nous pourrons solliciter les différents fonds qui sont mis à la disposition. Les élèves en classe d'examen sont très craintifs pour un retour dans les établissements le 2 juin prochain. Le respect des mesures d'hygiène, leur principal souci, surtout qu'ils travaillent au quotidien dans des conditions pas adéquates et avec le manque d'eau. Même s'ils ne disent pas non à cette décision des autorités, ils souhaitent étudier pour passer leurs examens. Un reportage de Josette Kali. Cela pourrait se faire, mais ça sera difficile.
vu le nombre d'élèves. Ces élèves en classe d'examen sont très anxieux pour un retour dans les salles de classe le 2 juin prochain. Une peur qui s'explique par l'augmentation des cas positifs au coronavirus dans le pays. Avec les nouveaux cas, c'est un peu effrayant parce que vu la disposition des élèves en classe, personnellement, ça me fait peur. C'est difficile de faire retourner les élèves à l'école, surtout avec le cycle moins. Les enfants ne sont pas du tout conscients de la gravité de la situation. Je pense que ça serait une décision trop hâtive. C'est trop juste pour voir si réellement on peut reprendre les cours ou non. Un établissement, c'est quelque chose de sensible. On se rencontre là-bas, on ne sait pas d'où vient la personne. Ça nous fait peur. Entre manque d'eau et classes pléthoriques notées dans leurs établissements où ils sont toujours en contact permanent, ces potages émettent des réserves quant au respect des mesures d'hygiène édictées. Ça sera difficile de pouvoir respecter à la lettre les mesures d'hygiène. Dans notre classe, déjà, on est plus de 50 élèves. La distanciation, je ne pense pas que ça pourra être parce qu'on n'aura pas assez de professeurs pour être à notre disposition. Moi, je ne pense pas. C'est un peu délicat. Concernant l'hygiène, qu'on demande aux gens de laver leurs mains régulièrement. Nous avons un problème d'eau dans notre école. Cela pose problème. Et je ne pense pas que l'établissement aura les gels antiseptiques qu'il faudra pour que chaque élève puisse laver ses mains comme il faut. Même si cette décision des autorités les trouble, ces élèves souhaitent par tous les moyens passer leurs examens. Ça nous trouble parce que, en premier lieu, il y a les parents. Parce qu'il y aura des parents qui ne vont pas accepter que leurs enfants aillent à l'école et tout. C'est un problème que tous les élèves ont maintenant. Mais nous, on veut notre bac, obtenir notre diplôme et de passer en classe supérieure, étant conscient que c'est notre avenir qui est en jeu. Et on prie Dieu que cette pandémie puisse sortir du Sénégal et dans tout le monde. Après 2 reports de suite pour une réouverture des classes, ces élèves en classe de terminale et de 3e affichent leur inquiétude au moment où le coronavirus ne cesse de prendre du large dans le pays. Josette Kadi, le nombre de cas positifs au Covid-19 s'est multiplié presque par 6 dans le pays. 190 patients atteints le 1er avril 2020, 1024 contaminations. Ce vendredi 1er mai, le Sénégal est le 5e pays le plus touché en Afrique de l'Ouest, Babacar Samb. 190 cas diagnostiqués positifs au Covid-19 le 1er avril, 1024 ce vendredi 1er mai. Le nombre de patients atteints du coronavirus au Sénégal s'est presque multiplié par 6 en l'espace de 2 mois. Accélération fulgurante, une propagation qui inquiète, le virus multiplie ses attaques tous azimuts malgré les batailles qui se mènent de part et d'autre. Les communications sur les mesures barrières se poursuivent, mais la courbe de transmission communautaire poursuit sa montée. 112 cas communautaires, 826 cas contacts, 1024 au total. Le Sénégal est désormais le 5e pays le plus touché par la pandémie en Afrique de l'Ouest. Derrière le Ghana qui compte 2074 cas confirmés, le Nigeria avec ses 1728 cas, la Guinée où 1495 personnes ont été atteintes du coronavirus et la Côte d'Ivoire avec ses 1275 cas diagnostiqués positifs au Covid-19. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. 146 nouveaux cas d'infection au coronavirus ont été confirmés au Maroc ce vendredi à 16h, portant à 4569 le nombre total des cas de contamination. Selon le ministère de la Santé, 1083 patients sont déclarés guéris, soit 99 nouvelles rémissions. Le nombre de morts se chiffre à 170, soit un nouveau décès en 24 heures. Le Royaume-Uni a recensé ce vendredi 739 décès supplémentaires dus au nouveau coronavirus, marquant une recrudescence par rapport à hier et portant le bilan total à 27 510 dans le pays, le 2e le plus touché en Europe, a annoncé le ministre de la Santé. Le gouvernement s'est également félicité d'avoir dépassé in extremis son objectif de procéder à 100 000 dépistages par jour à la fin avril, pilier de la stratégie de lutte contre le coronavirus. Le nombre de décès liés au coronavirus s'est élevé à 218 au cours des dernières 24 heures en France, selon le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, qui a présenté des cartes de déconfinement corrigées. Les services de réanimation affichent de nouveau un solde négatif de 144 patients par rapport à hier. Un pic avait été atteint le 9 avril avec près de 7200 patients. Le directeur général de la Santé a fait savoir que les données avaient été corrigées pour 9 départements concernant les cartes en vue du déconfinement. Tout de suite, le journal de l'économie avec Rapsa Edimanwan. La
La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et merci de suivre l'actualité économique sur Sen Radio. Dans la présente, nous recevons le porte-parole de l'association And Taxawu Sandaga. La crise du Covid-19 a des impacts négatifs sur leurs activités et beaucoup d'entre eux pensent déjà à la reconversion. Djibril Diakhaté. Évidemment, comme tout le monde, les commerçants de Sandaga sont tous affectés par la pandémie du Covid. Parce que Sandaga a été scindé en deux. Une partie, c'est-à-dire le vendeur de produits alimentaires, a été recasé au marché des champs de course. Et l'autre partie est toujours restée, c'est-à-dire des cantines aux alentours du marché qui font des habillements, des cosmétiques, des textiles et de l'électronique. C'est ce qui reste à Sandaga actuellement. Bon, tous ces gens-là ont été vraiment très impactés parce qu'aujourd'hui, je ne vois plus de clients, comme à l'accoutumée, à cause du confinement, parce que les déplacements des gens sont devenus beaucoup plus difficiles, et les contraintes des horaires, et la psychose physique qui fait qu'aujourd'hui, les gens pensent beaucoup plus à se nourrir plutôt qu'à penser à s'habiller. Et ça fait un stress. Les commerçants ne peuvent plus voyager, le confinement dans les régions, ils sont éloignés de leur famille. Vous voyez tout ce que cela peut faire. Bon. Aujourd'hui, on pourrait dire, excusez-moi, Wolof, t'as le tuñuko. Je crois que d'ailleurs, c'est l'occasion, j'en profite pour dire que ils doivent vraiment être pris en compte dans la force Covid, parce que ils subsistent uniquement, ça fait un impact incommensurable. Les gens pensent plutôt à trouver à manger, plutôt qu'à s'habiller ou bien à acheter des trucs électroniques. C'est ça l'impact. En tout cas, je sais que le Covid-19, là, ça fait des dégâts énormes après, des dégâts collatéraux. Donc, avez-vous pensé, certains d'entre vous, à la reconversion, vous orienter vers les commerces essentiels? Ce qui est sûr, c'est que après cette pandémie, ceux qui subsisteront auront la conscience de changer, de faire la reconversion, parce que vraiment, c'est une leçon qu'il faudra tirer. Si Dieu nous épargne que cette maladie s'en aille le plus rapidement possible, forcément, l'ordre des choses sera bouleversé et que tout le monde changera, passera plutôt à une autre forme de travail et à épargner peut-être. La plupart des membres de votre association s'activent dans l'informel. N'est-ce pas donc l'occasion pour vous de vous formaliser enfin, pour pouvoir bénéficier des financements et autres aides? C'est notre rêve et notre plus grand souhait. Depuis des années, on ne cesse de sensibiliser les gens pour qu'ils s'identifient. Parce que quand on n'a pas d'identité, on n'existe pas. D'ailleurs, après cette Covid-là, les gens se rendront compte si dans la distribution tu es omis parce que tu n'existes pas. Nous nous battons depuis des années et des années pour formaliser les gens et qu'on attend peut-être l'État va nous aider. Je crois qu'une étude avait été faite par la Banque mondiale il y a quelques années et que le financement même pour la formalisation de l'économie informelle était programmé, mais vous savez, ce ne sont devenus que des mots. C'est ça le problème. Nous ne souhaitons que ça, mais il faut l'accompagnement de l'État. C'est ça. Parce que même il faut qu'on force les gens à avoir les papiers nécessaires pour exercer le commerce. C'est ce que la loi dit. Mais les gens, c'est comme s'ils refusaient le développement. Parce que il faut s'identifier pour exister. On sensibilise les gens pour qu'ils aillent s'identifier. Ne serait-ce qu'à avoir un registre de commerce. Ce qui est vraiment très facile aujourd'hui. C'était le porte-parole de l'association And Taxawu Sandaga. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Le Sénégal franchit la barre des 1000 cas testés positifs au coronavirus ce 1er mai avec 698 patients sous traitement. À Thiès, le premier centre de traitement du Covid-19 est enfin fonctionnel au centre hospitalier régional Amadou Sakhir Ndiéguène. Un centre d'une capacité de 38 lits, pas assez suffisant pour contenir tous les patients. À Mbour, 3 voyageurs dont un marabout et sa fille rentrés clandestinement de Touba ont été dénoncés et mis en quarantaine. L'interdiction de se déplacer entre régions continue d'être bravée avec
tous les moyens possibles. La presse sénégalaise reste fortement impactée par le Covid-19. Une baisse importante des recettes publicitaires, un plan d'urgence pour le secteur est en train d'être élaboré par le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse. Au Royaume-Uni, les chiffres affichent 739 décès supplémentaires ce vendredi. Le pays est à présent le deuxième le plus touché en Europe. Info Éco a complété cette édition mise en onde par Pape Dieye. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, votre chronique Sud Éducation, suivie du journal de la culture avec Amadou Moustapha Dia.